بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienfaisance, sa bonté, et d'autre part sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver un droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live, l'épisode 4 de l'éducation de l'âme, la purification de l'âme. Et très certainement, elle est déterminante. Elle est déterminante, elle détermine donc le sort dans le monde d'ici-bas pour l'au-delà. En effet, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ash-Shams dont nous avons souvent parlé, donc cette sourate 91 qu'on appelle le soleil Ash-Shams, il a juré parce qu'il a voulu 7 choses différentes en disant que قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Il a vraiment réussi, celui qui l'a purifié, cette âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et il a vraiment perdu, celui qui l'a laissé souiller. Cette âme donc est peut-être de 3 natures, nous en avons parlé dans le premier épisode en définissant l'importance de la purification de l'âme. Et également, cette âme ordonne le mal. Sourate 12, verset 53, on a vu la sourate Yusuf, verset 53, Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Cette âme peut être apaisée, qu'Allah nous apaise et apaise nos âmes. Et donc, cette âme doit être éduquée. L'âme doit être éduquée, ce qui prouve que l'aspect inné, certainement, est une facilité, mais qui n'est pas forcément une chose qui profitera. La chose qui profitera certainement, c'est l'effort ou les efforts que nous ferons pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque au travers de ce qu'il veut. On a plus de mérite quand on n'est pas naturellement, entre guillemets, souriant. Et qu'on s'efforce à sourire parce que même le sourire est une sadaqa, comme l'a dit le prophète sallam. Quand on arrive à réfréner les passions, notamment la colère, Allah parle des croyants, il parle des pieux, il parle Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah il aime les gens qui font le bien. Dans la sourate 3, versets 133 et 134, Allah les décrit, les croyants, et il leur promet quoi? Le paradis. Parce qu'ils arrivent à réfréner. Quel mérite tu as si tu n'es même pas capable de te mettre en colère? Mais c'est le fait de réfréner sa colère. Comme l'a dit le prophète sallam, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi. L'homme fort, c'est celui qui, quand il est en colère, il arrive à se maîtriser. Donc, ne nous plaignons pas trop. Moi, je suis comme ça. Oui, l'autre ne l'est pas. D'accord, c'est une épreuve. Allah t'a donné une part de maîtrise. Allah t'a donné des dons. Et donc, il faudrait en profiter et suivre l'éducation qu'Allah a donnée pour le monde par l'envoi de son prophète, qu'Allah le bénisse et le sauve, et le fait qu'il nous ait laissé le plus grand miracle qui est la conservation du Coran comme il a promis. L'éducation de l'âme donc, il faut purifier cette âme.
Et pour purifier l'âme, il faudrait savoir quelles sont les impuretés. Moi, je suis comme ça, on entend souvent. Donc, on se laisse aller, c'est normal. Ah, je suis coloré, moi. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Donc, je suis né comme ça, c'est inné, et moi, je ne peux rien faire. Non. Si c'était ça, tu serais comme un animal qui ne sera pas, qui n'aura ni paradis, ni enfer, qui sera poussière après. Non, Allah t'a donné cette substance, Allah t'a donné cette raison qui te permet de distinguer entre le bien et le mal. Il t'a envoyé des prophètes, alayhim salatu salam, pour te dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il t'a averti pour te mettre en garde donc contre les conséquences de tes péchés. Et c'est pour cela peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son discours que vous avez entendu, ce qu'on appelle Hajatul Wada, donc le discours qu'il faisait souvent, Khutbatul Haja plutôt, le discours qu'il faisait souvent en commençant pour ça pour la Jumu'ah, soit pour le mariage, soit pour quoi que ce soit, il commençait wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et nous demandons protection auprès d'Allah contre les tendances de l'âme, min shururi anfusina, le mal que nous dicte l'âme. Et comme nous l'avons vu, l'âme certainement dicte le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde, qu'Allah nous compte parmi cela. Donc cette âme doit être éduquée. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu te permets de prendre le droit de qui que ce soit. Et ça, c'était l'épisode 3, quand on a parlé de l'injustice, toute forme d'injustice. Et Allah dit dans le hadith de Abu Dhar, à laquelle nous avons fait allusion à cette parole belle et noble du Seigneur subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, et ne vous faites pas injustice. Donc, cette injustice, c'est le fait de prendre le droit, nous avons dit, de qui que ce soit. Et Allah, tout lui appartient, donc il n'est pas injuste. Allah est le juste par essence, par excellence, même si tu ne comprends pas toujours. Quant à nous, nous sommes forcément injustes. Si les meilleurs d'entre nous, les prophètes, demandaient à Allah ou disaient à Allah qu'ils étaient injustes, comme Yunus alayhi salam. Donc, que dire de nous? Donc, l'injustice, Allah l'a interdite. Et la pire des injustices, c'est de prendre le droit d'Allah. Prendre le droit de qui que ce soit, c'est de l'injustice. Y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Ton corps, nous avons vu, le hadith d'Abu Darda, ton corps a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi, Allah a des droits sur toi. À chacun, donne-lui ses droits, sinon tu deviens injuste. Mortifier son corps, l'empêcher de manger, de boire, satisfaire les passions, ses désirs plutôt, c'est de l'injustice. Tu lui as pris son droit. Ne pas lui donner à manger, à boire, c'est de l'injustice. Faire un mal à qui que ce soit, y compris à une chatte, nous avons vu, c'est de l'injustice. Que dire alors? Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus absolu. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu salam était avec Mu'adh ibn Jabal, le savant de cette communauté, et a dit: Mu'adh, ne bouge pas, reste là. Et il s'est absenté. Il allait un peu loin, Dieu seul sait ce qu'il faisait. Il dit: ne bouge pas. Mu'adh, il a dit, il a mis tellement de temps que je craignais qu'il lui soit arrivé quelque chose, c'est-à-dire qu'il soit mort. J'ai failli aller rechercher ce qui lui était arrivé. Ensuite, je me suis rappelé qu'il m'a dit: ne bouge pas. Donc il a patienté. Tels étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a éduqués. Ils obéissaient à Allah, ils obéissaient au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ne bouge pas, j'ai bien envie. Mais c'est pour le bien, n'est-ce pas? Je vais aller voir s'il est mort ou pas, ou s'il est blessé, s'il a été attaqué. Donc je pourrais l'aider. Il t'a dit: ne bouge pas. On sait ce qui est arrivé à ses compagnons, nobles compagnons, à Uhud, quand ils ont oublié l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit: ne descendez pas de cette monticule. Même si vous voyez des charognards sur nos dépouilles. Satan les a fait oublier. La tentation du butin, ils sont descendus et il est arrivé ce qui est arrivé, comme vous le connaissez à Uhud. Dans le hadith, donc, Mu'adh, il a attendu. Quand il est revenu, il a dit: Mu'adh, il dit: Labaïka ya Rasulallah. Voilà leur comportement avec le meilleur des hommes. Labaïka ya Rasulallah. Mais voici à ton service au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'on doit aimer plus que nos pères, nos enfants, nous-mêmes, comme il a dit alayhi salatu salam. Je jure par celui qui détient mon âme, vous ne serez véritablement croyants si vous ne m'aimez pas plus que vos pères
et mère, plus que vos enfants, plus que vous-même. Et donc, il a dit, Mu'adh, il dit là-bas, ya Rasulallah, me voici, à ton écoute, me voici à ton service. Il dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Par pudeur, par politesse, et les compagnons étaient les mieux éduqués. Mu'adh a répondu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. On entend parfois nos parents ou des gens le dire en répétant ça. En réalité, c'est parce que le prophète sallam était vivant. Une fois qu'il est mort, il ne peut pas savoir. Il est vivant, s'il pose une question, c'est qu'Allah lui a informé. Il va te donner une information. Mais maintenant qu'il est mort, tu dis Allahu a'lam. On s'arrête à Allahu a'lam parce que le prophète sallam ne sait pas. Quand je te demande quelque chose, tu dis Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ah oui? C'est Allahu a'lam. C'est Allah qui sait. Le prophète sallam ne sait plus puisqu'il est mort, alayhi salatu wassalam. Donc il faut faire attention à ne pas faire le perroquet, à répéter ce que l'on entend. Comme on verra, Inch'Allah, on jure par la tête de machin, on jure par ceci, on jure par cela, parce que nos parents l'ont fait sans qu'Allah leur pardonne, parce que c'est de l'ignorance, mais ce n'est pas une excuse. Nul n'est censé ignorer la loi. Et la recherche de la science, qui a été le premier épisode, le deuxième épisode plutôt, de notre série, la recherche de la science précède les actes. C'est une obligation, comme l'a dit le prophète sallam, pour chaque musulman. Donc il faut savoir ce qu'Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas. N'est-ce pas que c'est l'une des trois choses pour lesquelles Allah a suscité tous les prophètes alayhi salam. Ya Mu'adh, il dit Labayka ya Rasulallah, est-ce que tu connais le droit d'Allah? Il dit Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Et il lui a dit ce qu'Allah lui a révélé. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation révélée. C'est pour cela que quand le hadith est authentique, nous le suivons. Nous le prenons comme base, puisque c'est une révélation. Il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est pourquoi il a créé les djinns et les hommes, Sourate 51, verset 56, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Il a dit, ya Mu'adh, il dit là-bas, ya Rasulallah. Le prophète sallam dit, est-ce que tu connais les droits du serviteur sur Allah? Il a répondu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Il dit, le droit des serviteurs sur Allah, c'est que si ils adorent Allah sans rien lui associer, alors qu'Allah ne les punisse pas. Voilà le droit qu'Allah s'est imposé. C'est le seul droit que tu as sur Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il t'a permis de l'adorer sans lui associer quoi que ce soit. Et ce n'est pas chose facile. C'est ce qui va te servir dans ce bon monde et dans l'au-delà. Allah met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man atallah biqalbin salim. Il parle du jugement dernier, le jour où ni les biens, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, sauf à celui qui a rencontré Allah avec un cœur pur. On dit Salim, Salim min ash-shirk. Abu Bakr, Amar, Ali, qu'Allah les agrée tous, ont expliqué Qalbin Salim avec un cœur qui est exempt, un cœur pur. Un cœur pur de quoi? D'association. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. C'est le seul bien qui pourrait te profiter au jour du jugement dernier parce que tu as rencontré Allah. Sourate 26, verset 88. Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah, celui qui vient à Allah, bi qalbin salim, avec un cœur donc qui est pur, qui est exempt d'association. Allah met dans la bouche du sage Luqman, qui est le titre de la sourate, dont le nom est le titre de la sourate 31. Allah dit, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Quand Luqman dit à son fils, alors qu'il l'exhorte, Ya bunayya, mon cher fils, la tushrik billah, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. L'association à Allah est une injustice terrible. La dhulmun, le la, c'est une insistance. Il n'a pas dit Inna shirka dhulmun azim. Il a dit la dhulmun, certainement, c'est une insistance en arabe. Laqad. La dhulmun azim, voilà là une insistance si c'est vraiment l'association à Allah, le shirk. C'est l'association à Allah est une injustice terrible. Verset 13 de la sourate 31. Le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, il a dit, celui qui
rencontre Allah sans lui avoir associé ce dont il se passe, puisqu'il se passe de tout, rentrera au paradis. Celui qui rencontre Allah en lui associant quelque chose, rentrera en enfer. Donc c'est déterminant. Ô combien déterminant. Mais en réalité, le shirk, Allah l'appelle dans la sourate, notamment Tawbah, sourate 9, verset 28. Ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najasun. Fala yaqrabu. Que, ô vous les croyants, les associateurs sont une impureté. Najasun. Les savants de l'islam expliquent que ce mot najasa, nous connaissons ce que ça fait. Najasa, ceux qui connaissent un peu le fiqh, najasa c'est une impureté. On dit une chose est najis, c'est-à-dire une chose a été touchée par une chose qui est najasa, qui est par une impureté. La chose n'est pas impure en tant que telle, mais elle est impure, mais tu peux enlever l'impureté. Tu peux enlever l'impureté en lavant, par exemple, ton habit, en lavant ton corps, si tu as une impureté, de l'urine ou autre chose qui est dessus, et faisons attention à l'urine, puisque le prophète sallam a dit, la plupart des gens de ma communauté qui sont châtiés dans la tombe sont châtiés à cause de l'urine, parce qu'ils ne se préservaient pas de leur urine, donc il faut faire attention. Parce que pour faire la prière, il y a des conditions de validité. Après l'entrée de l'heure, avant tout, il y a la pureté du corps, du lieu et des habits. Donc, si le corps n'est pas pur, il y a de l'urine, par exemple, ou des fesses ou autre chose, si les habits, ça les a touchés, à ce moment-là, la prière, les ablutions ne sont pas valables et la prière non plus. Bref, on appelle une chose najis, c'est une chose qui a été salie. Qui a été salie par une impureté. Mais Allah ne dit pas les associateurs ont été touchés par l'impureté. Il dit innamal mushrikuna najasun. Verset 28 de la sourate 9, qui parle beaucoup de ces associateurs, la Mecque en particulier. Innama, c'est une insistance d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe, innama. Très certainement. C'est comme le la qu'on a vu tout à l'heure, encore plus fort. Innama. Certes, les associateurs sont une impureté. Les associateurs n'ont pas été touchés par l'impureté. Najis. Il n'a pas dit innamal mushrikuna najis. Ils ont été touchés par l'impureté. Fala yaqraboun, donc qui ne s'approchent pas de la maison à partir de cette année-là. Ah, c'est l'interdiction qu'Allah a révélée à la fin de la mission du prophète sallam en envoyant la sourate donc Tawbah, et ceci a été révélé et ça a été lu à partir de cette année-là. Vous ne pouvez plus faire le tour de la Kaaba comme ils le faisaient avant. Les autres nus, les associateurs de la Mecque étaient les seuls à pouvoir s'habiller. Ceux qui n'ont pas d'habits, venant d'autres tribus, se faisaient le tour de la Kaaba nus et en train de faire des claquements de mains, comme Allah le décrit si bien dans son livre. Donc, l'association, en fait, c'est elle-même qui est impure. Donc, tu ne peux pas purifier l'association. Et c'est certainement la plus grande injustice. Le prophète sallam a dit, la plus grande injustice, c'est l'association. Associer quoi que ce soit à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. Associer quoi que ce soit à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce que c'est que la najasa? Donc l'impureté, que ce soit l'urine, que ce soit les fesses, que ce soit autre chose. La najasa, en arabe, c'est ce que le cœur repugne. Le cœur repugne. C'est ce qui, quand on le voit, on ne l'aime pas. On ne l'approche pas. On ne lui accorde aucune importance. Au contraire, le cœur repugne naturellement. Plus le cœur est pur, plus il repugne. Cette pratique, cette conception d'associer quoi que ce soit à Allah. En effet, Allah dit, j'ai commencé par ce verset 1 de la sourate 6. Alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Alhamdulillah, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé la lumière et les ténèbres. Et malgré cela, les incroyants, là il s'agit des polythéistes, lui donnent des égaux. Donc le simple fait d'imaginer que l'on puisse passer, que l'on puisse attribuer à Allah des égaux, des rivaux, des assistants, parmi les prophètes ou parmi les anges, ne parlons pas des autres hommes, c'est une chose qui est exécrable. C'est quelque chose que la raison n'accepte pas, le cœur encore moins. Et Allah se justifie souvent en disant, est-ce qu'ils ont créé quoi que ce soit? Parce que quand tu associes à Allah, tu te dis que Allah a besoin de quelqu'un pour prendre des égaux. Ils ne disent pas que c'est Dieu. Allah dit dans la sourate 39, verset 2, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils disent? On ne les adore pas en réalité, ces idoles. Lat, Uzza, Manat, Allat. Non, on ne les adore pas, c'est bien sûr qu'on ne les adore pas. Mais quand on va faire des courbettes, etc., c'est pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et Allah, bien entendu, n'a besoin de rien. Parce que quand tu passes par quelqu'un, quand tu penses qu'Allah a des assistants, quand tu penses qu'Allah a des associés, quand tu penses que Allah tu associes quoi que ce soit à Allah, ça veut dire que Allah ne serait pas suffisant par lui-même. Allah aurait besoin de quelque chose. Wa huwa al-ghani. Et Allah est celui qui se passe de tout. Al-Qayyum, c'est celui dont tout a besoin. Si tu passes par quelqu'un pour atteindre Allah, comme certains le font, pour avoir ce que tu veux, tu passes par des hommes pour atteindre Allah. C'est comme si ceux-là, ils ont un poids chez Allah. Ils ont une faveur chez Allah. Quand tu passes par quelqu'un pour atteindre Allah, c'est comme si Allah n'entendait pas. C'est comme si Allah ne voyait pas. Si tu passes par quelqu'un pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si Allah aurait besoin de quelqu'un pour créer, pour administrer, pour changer les choses. Et pourtant, c'est lui qui, subhanahu wa ta'ala, crée, de même que nous a créés. Il est le seul créateur et même ce que nous faisons. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah le dit dans la bouche d'Ibrahim encore, le monothéiste. Il ne faisait pas partie des associateurs. Dans beaucoup de versets. Allah dit entre autres, Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan. Walakin, il n'était ni juif ni chrétien Ibrahim. C'est un adorateur pur. Hanifa. Hanafiya, c'est le fait d'adorer Allah. Il était le prototype même de l'adorateur sincère et pur. N'a-t-il pas été chassé par son père? N'a-t-il pas été menacé de lapidation? N'a-t-il pas été jeté dans le feu parce qu'il a cassé les idoles en leur démontrant qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, encore moins pour quelqu'un d'autre? Allah met dans sa bouche, donc dans la sourate 37, Safat, les rangs. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous crée, verset 96, c'est Allah qui vous crée ainsi que ce que vous faites. Donc pensez que Allah a un fils, donnez à Allah une compagne, pensez que l'ange Gabriel ou un prophète quelconque, quel qu'il soit, puisse quoi que ce soit pour Allah, c'est certainement nier la pureté, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il le dit lui-même dans la sourate 39, en particulier verset 67, وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Donner quoi que ce soit comme associé à Allah, c'est qu'ils n'ont pas donné à Allah sa vraie valeur. Allah dit dans la sourate 39, وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La terre entière sera une poignée. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Au jour du jour dernier, il fera de la terre une poignée. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Il pliera les cieux. Les 7 cieux, il les pliera dans sa dextre. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Parfait, exempt de défaut, ce Seigneur par rapport à ce qui on lui associe. Donc c'est rabaisser Allah,
C'est pour ça que c'est une chose qui est affreuse. C'est la pire des choses que de donner à Allah un égal, un associé, un assistant, alors que c'est lui qui a tout créé. Il va rapprocher sa créature, il en aurait besoin, il l'aurait créé parce qu'il en a besoin. Loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les associateurs l'imaginent. On n'a pas vraiment estimé Allah comme il se doit. Les anges ne sont que des serviteurs. Et il y en a dans l'espace. Il n'y a pas 4 doigts qui séparent 2 anges en train de se prosterner devant Allah dans le ciel le sol étoilé que nous voyons, que nous appelons l'univers. Allah n'a besoin de rien. Ni de prophètes, ni d'anges, ni de quoi que ce soit. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit, et la chose elle est. Et rien ne peut lui résister. Que l'on le veuille ou pas, nous sommes tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon gré, mal gré, on reviendra au jour du jugement dernier, comme Allah le dit dans la sourate 19, la sourate Maryam. Chacun reviendra soumis à Allah. Qu'on le veuille ou pas, on a sommeil. Qu'on le veuille ou pas, on entend les choses même si on bouche les oreilles. Qu'on le veuille ou pas, on a faim. Qu'on le veuille ou pas, on a soif. Qu'on le veuille ou pas, on a des désirs. Là, c'est la soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout un chacun. Celui qui prétend ne pas croire, celui qui croit, celui qui donne à Allah ce dont il se passe, le pervers comme le pieux. Nous sommes tous soumis à Allah, mais ce n'est pas pour cela qu'on sera récompensé. On ne sera récompensé que parce que on sera soumis à Allah avec amour et vénération, en appliquant les ordres et en s'éloignant de ses interdits, comme ceci a été légiféré. C'est ça la définition générale de l'adoration. C'est pourquoi il nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. L'adoration, donc, c'est la soumission volontaire à Allah, avec amour et avec vénération, en appliquant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Et il n'a ordonné que tout ce qui nous est indispensable, et il n'a interdit que ce qui nous est nuisible. Et ce n'est pas fini. Par la façon qu'il a aimé, par la méthode des prophètes, alayhi salatu salam. Tous les prophètes donc sont soumis. Ils sont tous musulmans. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl. Communauté de votre père Abraham, c'est lui qui vous a appelé musulmans auparavant. Tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont venus. Pourquoi? Dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika. Ya Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya Muhammad, on n'a pas envoyé avant toi de messagers sans lui avoir intimé. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration. Si ce n'est moi, adorez-moi donc. Surat les prophètes 21, verset 25. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans la sourate Nahl 16, verset 36. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dans ce verset 36 de la sourate 16, Allah dit subhanahu wa ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة. Nous avons envoyé dans chaque peuple un prophète pour lui dire adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Tarout, le sens général de ce qui est adoré et à qui on se soumet, qui est obéi par sa volonté, bien sûr. Si ce sont des prophètes comme Isa alayhi salam ou autre chose que l'on a adoré après, ils n'en font pas partie des tararites, les gens qui ont dépassé, qui ne sait pas leur droit d'être adorés. La ilaha illa Allah. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration que Allah. Celui qui adore autre que Allah, simplement il a dépassé, d'où le nom de Tarout, Tara. Lamma taqalma, comme Allah dit, quand l'eau a dépassé pour parlant de Nuh alayhi salam. Quand lamma taqalma, quand l'eau a dépassé les limites. Tara, c'est quelque chose qui a dépassé les limites. Et donc là, on a pris le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui associant ce dont il se passe. Et celui qui associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, l'affaire est classée. Allah n'accepte pas de lui. Allah n'accepte pas de lui.
Il dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et je vous renvoie ce soir ou demain dans les jours qui viennent à relire ou à lire la sourate 39, elle est si belle et si riche, surtout à ce propos-là. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dans le verset 65 de la sourate 39, Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ يَا Muhammad, il t'a été révélé. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, et avant toi également. Si tu associes, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, tes actions seront nulles. Et tu feras partie des perdants. Ce n'est pas parce que tu es prophète. Si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes actions seront nulles. Et c'est pour cela que les prophètes, notamment celui que nous connaissons le plus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais adoré une idole. Jamais, jamais de sa vie. Allah l'a préservé même avant la révélation. Ses compagnons, parmi ses compagnons, les gens qui ont adoré les idoles, Allah leur a pardonné. Puisqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, notamment dans le hadith rapporté par Anas bin Malik al-Agré, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, ô mes serviteurs, si vous, tant que tu m'invoqueras et que tu me demanderas pardon, parce que l'invocation c'est l'une des meilleures formes d'adoration, le prophète n'a-t-il pas dit ad-du'ahu al-ibada, si tu veux chercher l'adoration c'est l'invocation, mais on y reviendra incha'Allah. Ô fils d'Adam plutôt, tant que tu m'invoqueras, tu placeras ton espoir en moi, je te pardonne. Là où Bali, je ne m'en soucie pas. Jusqu'à ce que tu dises, si tu reviens, si tu remplis l'espace entre le ciel et la terre de péché, et que tu viens vers moi en me demandant pardon, en plein repentir, je te pardonnerai et je n'en ferai pas cas. Et à la fin de ce hadith Qudsi, Allah dit subhanahu wa ta'ala, si tu remplissais la terre de péché et que tu me rencontres, en ne m'associant à rien, je t'apporterai l'équivalent de pardon pour te pardonner. Donc les compagnons du prophète sallam, les meilleurs des hommes après les prophètes alayhi sallam, même ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont revenus vers Allah, Allah leur a pardonné et ceci reste bien entendu jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas désespérer, mes sœurs en particulier, je ne vais pas les nommer, dont les parents sont obligés à sacrifier pour autre qu'Allah, à faire du shirk, au point de les ensorceler parce qu'ils ont fui la famille, parce qu'ils n'ont pas voulu associer à Allah, tel Ibrahim alayhi salam qui a été obligé de partir, et Allah l'a béni, et qu'Allah bénisse les gens qui fuient, les tawaroutes, ou les tawarites, les fausses divinités, à qui l'on accorde une place qui n'est pas la leur. La ilaha illallah, il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Qu'Allah renforce, et il y en a beaucoup dans les contrées éloignées. Je pense à ce frère de Guinée, il n'est pas le seul, que les parents obligent à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala en passant par des saints ou en passant par quoi que ce soit. Il y en a partout dans le monde et Allah a sauvé qui il a voulu, qui il a aimé vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Tous les prophètes ont été envoyés, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, entre autres dans la sourate les prophètes. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi, Muhammad, deux messagers avant de les avoir révélés, point de divinité digne d'adoration, si ce n'est moi, adorez-moi donc. Et donc c'est la raison pour laquelle il a envoyé tous les messagers, pour affirmer cela, depuis le premier messager qui est Nuh alayhi salam. C'est le premier qui a été envoyé à un peuple qui adorait autre que Allah subhanahu wa ta'ala. De Adam jusqu'à Nuh, ils étaient monothéistes. Et Nuh est venu dans un pays, bien qu'il soit resté 950 années avec eux, il est venu dans un pays en train de les sermonner, en train de leur rappeler de n'adorer que Allah, de revenir vers Allah repentant. Il va leur pardonner leurs péchés, il va leur envoyer la pluie, il va leur donner des enfants, des bêtes, des richesses, etc. Mais ils n'ont pas voulu. Ça, c'est la subtilité des pièges de Satan sur lui, ce qu'il mérite. Il a été maudit,
Il a désobéi à Allah, il a juré à Allah de nous amener tous en enfer car Allah nous en préserve. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Adorer autre que Allah? Non, c'est pas comme ça qu'il vient. Il vient de ton côté droit. Voilà des gens pieux. N'est-ce pas que tu les respectes? Alors garde un souvenir. Garde un souvenir. Ils ont commencé à... Il n'y avait pas de photographe, ils ont commencé à dessiner. Et ceux qui ont dessiné ont laissé à leurs enfants qui finalement n'ont pas connu ces gens. Mais pour ne pas les oublier, pour que les dessins ne s'effacent pas, pour garder un souvenir encore, mais mettez-le, matérialisez-le. Ces dessins vont disparaître. Vous allez oublier vos parents. Pourtant, ce sont des gens qui sont bien. Et voilà qu'ils ont commencé à faire des statues. D'après Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Ils ont fait des statues, mais juste pour les regarder. Et ensuite, il va venir, il va continuer, il va passer par la gauche. Vous n'avez pas de pluie, mais c'est des gens qui sont bien. Ils sont proches d'Allah, alors demandez-leur. Ils vont intervenir auprès d'Allah. Et voilà comment, petit à petit, ils sont arrivés jusqu'à adorer cela, à égorger pour cela, à invoquer cela, et ils ont accordé à ces personnes-là, à ces statues même, ce ne sont pas des personnes, qui sont complètement innocentes, et peuvent être des gens très pieuses, très pieux, mais ils n'y sont pour rien. C'est Satan qui est venu leur enjoliver. L'homme aime bien le matériel, n'est-ce pas? Dans combien de salons, dans combien de maisons, nous avons gardé les photos du père, de la mère. C'est juste pour s'en souvenir. C'est pour le montrer à leurs petits-enfants. Et alors, pourquoi? Et Satan vient ensuite, en te faisant lever les yeux au ciel. Mon père, il doit être au ciel, au paradis. Au moins, papa, je suis dans une situation difficile. Est-ce que tu peux intervenir auprès de Dieu, toi qui es proche de lui? Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, toi qui es le meilleur des hommes, est-ce que tu peux demander à Dieu de me faire ceci? Ô ange Gabriel, toi que Allah a choisi pour révéler à ses prophètes, est-ce que tu ne peux pas demander à Allah? Allah aurait-il un besoin quelconque que Jibril pourrait satisfaire? Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourrait satisfaire? Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et donc c'est ainsi que les gens ils ont commencé à adorer des idoles. Et Allah les a détruits après que Nuh alayhi salam soit resté 950 années avec eux et qu'Allah lui ait révélé que personne de ton peuple ne croira après. Et donc il a sous l'ordre d'Allah, il a fabriqué donc l'arche et il a mis chaque couple d'hommes, chaque couple d'humains, chaque couple d'animaux, chaque couple de plantes, il les a mis dedans. Et il est parti, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, d'après ce qui a été rapporté par l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'il y avait environ 80 familles qui ont été sauvées parmi les croyants sur ce que Dieu seul sait. Après 950 années d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes sans exception sont venus appeler les gens à an yuwahhidullah, qu'il unifie Allah. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, le savant de cette communauté, on en a déjà parlé au début de cet épisode. Le prophète sallam, puisque c'était un jeune et intelligent, il l'a envoyé au Yémen. Le Yémen à l'époque était gouverné, était peuplé par des gens se proclamant du christianisme. Le prophète sallam lui a dit, Ya Mu'adh, tu vas dans un peuple, des gens du livre. C'est des gens qui ont un livre, ce n'est pas des Quraysh, ce n'est pas des gens qui adorent des idoles, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien, ils connaissent Dieu, ils connaissent les prophètes, ils connaissent les anges, ils connaissent une façon de parler. Ils y croient en tout cas, leurs prophètes, ceux qui prétendent suivre, leur ont parlé des anges, des prophètes avant eux. Ils leur ont parlé du jour du jugement dernier. Ils avaient des livres. Donc tu vas chez des gens du livre. La première chose à laquelle tu vas les appeler, dit le prophète sallam, an yuwahhidullah, qu'il unifie Allah. C'est wahada, c'est le fait de rendre unique, d'où le terme de tawhid, l'unicité. Que Allah seul soit adoré. Qui considère Allah seul, sans associé. C'est pour cela que parfois, nous rajoutons
La ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Nous attestons qu'Allah seul mérite l'adoration. Wahdahu, tout seul. La sharika la, sans associé. Et s'ils acceptent cela, parce que sans cela, Allah n'accepte pas. Comme on a vu tout à l'heure, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ يَا Muhammad, si tu te mettais associé quoi que ce soit, Hashalila, il n'a jamais été parmi les associateurs. Ni son arrière-grand-père Ibrahim, jamais ils n'ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La yahbatanna amaluka, tes actions seraient nulles. Et après Allah lui ordonne, Balilaha fa'abud, wa kum mina shakirin. Adore Allah ainsi et sois parmi les remerciants. D'ailleurs, les gens de science, ils disent, quand tu ouvres le Coran, quel est le premier verbe conjugué? Commence par la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges appartiennent à Allah seul. Lillahi, c'est pas comme les auxiliaires en français, c'est Alhamdulillahi appartient à Allah. Ar-Rahman Rahim, tu fais son éloge. Ar-Rahman Rahim, miséricordieux par essence, par excellence. Maliki Yawmiddin, tu le glorifies. Seigneur, roi, plutôt, possesseur du jour du jugement dernier. Après, qu'est-ce que tu dis? Iyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Quand tu ouvres le Coran et quand tu le récites 17 fois par jour, qu'est-ce que tu dis? Tu commences par quel verbe? Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyaka nasta'in, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Le premier ordre dans le Coran, je te laisse le vérifier, mon frère. Les gens de science, ils ne parlaient pas comme ça, légèrement, pour être éloquents. C'est qu'ils l'ont vérifié, parce que la science leur a été laissée comme héritage, et qu'ils seront interrogés sur ce qu'Allah a laissé comme héritage. Et c'était les plus pieux. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah dit dans la sourate 35, Al-Fatir, verset 28, en réalité ne craignent vraiment Allah que les savants. Innama, dont on a parlé tout à l'heure, certes, mais vraiment, ne craignent Allah que les seuls savants. Parce qu'ils savent que le jour de la rencontre est un jour terrible. Ils y croyaient. Et donc ils disaient d'Allah que la vérité. Sans tenir compte des pressions et des gens qui les critiquent, ils disaient toujours la vérité. Ça, ce sont les prophètes et les héritiers des prophètes qui sont les savants. Donc tu peux vérifier. Les savants, quand ils le disent, ils le vérifient avant. Et effectivement, dans le verset 21 est le premier ordre qu'Allah donne subhanahu wa ta'ala, la sourate al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, là, Allah s'adresse à tout le monde. Musulmans, non musulmans, les anciens comme les nouveaux, ya ayyuhan nasu, ô humains, i'budu rabbakum. Adorez donc votre Seigneur. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. C'est lui qui vous a créé. Il parle de son unicité dans la seigneurie qui repose sur la création. C'est lui qui vous a créé. Puisqu'il vous a créé, comment est-ce que vous allez adorer ce qu'il a créé, ce que vous, vos mains, ont fabriqué? Et abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, pas seulement vous, mais également les gens qui étaient venus avant vous. La'allakum tattaqun. C'est ainsi que vous allez vous protéger contre sa colère. At-taqwa, disent les savants, c'est wiqaya en arabe, c'est le fait donc de mettre un bouclier entre toi et la colère d'Allah. La'allakum tattaqun, c'est la sagesse pour laquelle il nous a ordonné de jeûner, comme on en a souvent parlé, et Allah le dit, entre autres, cette sagesse dans la même sourate al-Baqarah, verset 183. Ça, c'est le premier ordre que tu trouves dans le Coran, le Mus'haf, quand tu l'ouvres. Verset 21 de la sourate al-Baqarah. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. Pour que on se soumette à lui avec science et qu'on applique ce qu'il a révélé. Ça, c'est le message de tous les prophètes sans exception. Parce que, comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, le shirk, l'association à Allah, donner des associations à Allah, nous avons dit c'est le pire des péchés, le pire, la plus grande des injustices. Allah annule toutes les actions. Mais encore,
Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne et pourtant son pardon, sa miséricorde est infinie. Mais néanmoins, celui qui rencontre Allah alors qu'il a associé quoi que ce soit, Allah n'accepte pas de lui. Dans le dernier verset de la sourate 18 Al-Kahf, Allah dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, satisfait de lui, entre parenthèses, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو, qui est sûr de rencontrer son Seigneur, pas de celui qui doute. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, pas qui rêve, qui se mette à faire les bonnes actions. Voilà, yushrik, qu'il fasse des actions qui ressemblent aux bonnes actions, c'est-à-dire qui suivent la sunna du prophète sallam et qui n'associent rien à son Seigneur. Parce que celui qui associe quoi que ce soit à son Seigneur, Allah ne l'accepte pas. Les anges viendront au jour du jugement dernier avec des livres et des livres de nos actions. Allah va dire, je ne les accepte pas. Les anges vont dire, Seigneur, mais ils ont fait ces actions quand même. Allah dit, je ne les accepte pas, parce qu'ils l'ont fait pour autre que moi. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, peut-être plus tard, par rapport à l'ostentation. Là, restons sur la base. Restons sur la base. Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans la sourate Les Femmes, 4, verset 48, et on retrouve le même verset. Dans le verset 116 de la même sourate, la sourate 4, verset 48 et verset 116, Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et pourtant, il dit dans la sourate 39, encore la même, que je vous invite à lire, il dit dans le verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ô mes serviteurs qui sont faits outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. On dit dans ce bas monde-là. Innahu huwa al-ghafur rahim, c'est Allah le grand pardonneur, le miséricordieux par excellence. Mais celui qui meurt dans l'association, Allah ne lui pardonne pas. Il met dans la bouche de Jésus, alayhi salam, dans la sourate 5, verset 72, Al-Ma'ida, Innahu wa innahu man yushrik billahi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah met dans la bouche de Jésus qui informe que celui qui associe, certes celui qui associe à Allah, man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, Allah lui a rendu haram, Allah lui a interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, son hôtel, son séjour, son lieu de séjour sera le feu. Parce qu'il a été injuste, lui et les injustes n'auront pas de secoureur. Lui et les injustes n'auront pas de secoureur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans de nombreux versets وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَلِيَفْتَرَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ قَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Dans la sourate 4, verset 48, Allah dit, et celui qui associe à Allah, il a inventé un péché énorme. Inventé un péché énorme. Ça, c'est dans le verset 48. Dans le verset 116, qui dit la même chose, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de cela. Il pardonne à qui il veut. Allah précise. Wa man yushrik billahi. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah, il est égaré d'un égarement très lointain. Le prophète sallam, d'après Abu Bakr, ce qui n'est pas Abu Bakr, néanmoins c'est un compagnon du prophète sallam, il a dit qu'un jour, meilleur qu'aujourd'hui, c'est moi qui le rajoute, le prophète sallam était accoudé sur une bourde, sur son habit, à la Kaaba. Il a dit, est-ce que vous ne voulez pas que je vous dise les pires des péchés?
Ils ont dit, bah là, ya Rasulallah, certainement, messager d'Allah. Il dit que tu associes quoi que ce soit à Allah. Et ensuite, il a rajouté, wa uququl walidain, désobéissance à père et mère. Et il était accoudé, il s'est redressé, il a dit, wa qawlu zur, wa shahadatu zur, le faux témoignage. Et le faux témoignage. Unanimement, et partout, et tous les prophètes l'ont dit, c'est le pire des péchés, c'est la pire des injustices. Il y a deux types de shirk. Le shirk à différents niveaux. Ibn Mas'ud Kalalagré, il a dit que le prophète sallam a dit que le shirk à différents niveaux à 73 degrés. Comme l'usure d'ailleurs. Le prêt à usure à 73 degrés, dont le degré le plus bas est l'inceste. Le fait d'avoir des relations conjugales, des relations plutôt sexuelles ou intimes avec son père ou avec sa mère. 73 degrés. Comme la foi, quand il l'a décrit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le shirk a 73 catégories, 73 degrés. Mais on peut résumer les différents degrés en deux grandes catégories. Le shirk al-akbar, l'association majeure, que Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état. Ou le shirk al-asghar, et l'association mineure, que Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas sortir de l'islam. La personne a fait un grand péché, même le shirk mineur, la personne a fait un grand péché, mais elle ne sort pas de l'islam. Si elle meurt, elle mérite la colère d'Allah, mais elle sortira un jour de l'enfer si elle n'a pas donné à Allah un égal. Ça peut être par apparent, le shirk apparent, comme le shirk khafi, qui est imperceptible, subtil. On ne va pas parler de celui-là. Parlons du shirk qui est apparent. Celui qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk apparent, celui qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement Allah dit Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dans la sourate Jinn, dans la sourate 72. Il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 23 Al-Mu'minun, les derniers versets أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر, celui qui invoque Allah avec d'autres divinités. Donc l'invocation, comme l'a dit le prophète sallam, ad-du'a al-ibada, c'est espérer de la personne ce qu'elle n'a pas, ce que tout appartient à Allah. C'est invoquer quelqu'un pour, bien entendu, il ne s'agit pas de demander, je ne parle pas de la demande simple, je parle de l'invocation. Invoquer quelqu'un pour qu'il t'accorde ce qu'Allah seul peut accorder. Qu'il t'accorde de la foi, bien entendu, on ne le fera pas. Qu'il t'accorde des enfants, qu'il t'accorde ceci et cela, ça fait partie des invocations, ça fait partie de l'association majeure. Prier pour autre que Allah, bien entendu. On ne va pas se prosterner devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète nous a enseigné qu'on ne doit pas se prosterner. Si je devais dire, je vais ordonner la prosternation de quelqu'un à un autre, j'aurais ordonné à la femme de ça de se prosterner devant son mari, mais on ne se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Homme ou femme, on ne se prosterne que devant Allah. Il se trouve que dans nos communautés, par respect, certains vont jusqu'à embrasser les pieds de leurs parents ou de leur mari pour demander pardon, etc. Non, ça, ce n'est pas permis. On ne se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dans la sourate Al-Jinn. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je parlais donc de ce qui était subtil, mais parlons également de ce qui est caché, qui est dans le cœur. Si on sait, avant de parler de cela, si on parle des choses apparentes, le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas sortir de l'islam si on pense effectivement que ces choses ne sont pas des divinités. Comme on le fait parfois dans nos familles, je jure par la tête de mon père ou la tête de mon enfant, comme certaines mères le font. Celui qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jure par autre que Allah, il a
mécru, dans un cas, c'est un coufre qui est mineur, ou alors il est associé, c'est une association également qui est mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais celui qui jure par Lat ou Uzza ou autre chose, ou par la Kaaba, certainement a mécru. Il a mécru. S'il ne le sait pas, il faut lui expliquer, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, il associe à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il se passe. On ne jure, soit il faut jurer par Allah, soit qu'il se taise, comme le dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. La confiance, si on vient dans les choses subtiles, sans rentrer dans l'ostentation qui demande un développement, quand on va égorger pour autre que Allah, bien entendu, c'est l'association pure. Comme on va aller voir le marabout qui va te dire il faut égorger une vache bleue ou un poulet noir ou je ne sais quoi d'autre, il faut le trouver dans l'eau du Niger ou dans l'eau de la Garonne ou je ne sais où de la Seine. Et tu vas le faire. Tu vas l'égorger pour qui? Pour les djinns. Pour te protéger contre la sorcellerie, pour te protéger contre le mauvais sort, pour avoir ce que tu espères. Cela fait sortir de l'islam. Le sacrifice doit être voué à Allah seul. Soit c'est le dabh, comme on l'appelle le sacrifice quand c'est un mouton. Quand on sacrifie, c'est pour Allah seul. C'est pour cela qu'on dit Bismillah, Allahu Akbar. On ne doit pas sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Rentrer dans une nouvelle maison, comme on le fait parfois, on va sacrifier pour protéger la maison. En fait, on a peur des djinns. On sacrifie pour les djinns, wa na'udhu billah. Sans s'en rendre compte, parfois, ça fait sortir de l'islam. Si on pense qu'il faut faire couler du sang, on entend. Tu es rentré dans ta maison, tu n'as pas fait couler le sang. Est-ce que c'est pour Allah que tu l'as fait? J'espère pour toi. Mais ce n'est pas une sunna. Quand tu rentres chez toi dans une nouvelle maison, quoi que ce soit, quand tu demandes protection, tu demandes protection à Allah. Quand tu demandes de l'aide, tu demandes l'aide à Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Quand tu demandes, comme l'a dit le prophète sallam à Ibn Abbas, quand tu demandes de l'aide au jeune homme, quand tu demandes l'isti'ana, quand tu demandes de l'aide, aide-moi, tu le fais, tu demandes à Allah. Bien sûr, pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala seul peut. Donc, il ne faut pas, c'est subtil, il ne faut pas confondre. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un, donc je suis devenu associateur. Non. C'est que l'on demande de l'aide pour adorer Allah. Et on ne peut adorer Allah que par son aide. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, qui est le verset 4, et qui résume toute la Fatiha, qui elle-même résume tout le Coran, et que le Coran résume tous les livres qui ont été révélés. Iyaka na'budu, on ne saurait t'adorer que par ton aide. Je dirais, la hawla wa la quwwata illa billah, comme l'a résumé Claire, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est tout le Coran. Il y a des forces de puissance que par Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de l'aide à quelqu'un. Allah dit dans la sourate Maïda 5, verset 2, « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » Wa ta'awanu, entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, et ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Aidez-vous, prenez les moyens de vous aider au travers de la patience et de la prière ou de l'invocation. Invoquer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de demander de l'aide pour ce que tu peux faire et que avec une association avec plusieurs personnes, ça se ferait plus vite ou mieux, ça ce n'est pas interdit. Allah le dit. Donc ce n'est pas parce que certains disent non, je demande l'aide à personne. Mais effectivement, c'est mieux pour ce que tu peux faire seul, de ne demander l'aide à personne. On dit qu'il y a Abu Bakr et bien d'autres, ils ont fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne demander rien à personne. Ça, c'est pour purifier ton tawhid. C'est pour purifier ton cœur. On dit que l'un d'eux, puisqu'ils ont fait serment d'allégeance et le serment, on doit le tenir, ils le savaient mieux que nous. Même quand l'un d'eux était sur sa monture, que son fouet tombait, il descendait pour aller chercher le fouet plutôt que de demander à un passant. Nous, tout est devenu maintenant automatique. Télécommande. Donne-moi ça, même sans s'il te plaît.
Tu ne peux pas me donner ça? Et encore, s'il te plaît. On est devenus des immobiles. On ne donne que des ordres, alors qu'Allah nous a donné des pieds, des mains, un corps en bonne santé encore, alhamdulillah, pour faire ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Les savants disent que si tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est permis, à condition que ceci lui fasse plaisir, et pas un ordre, et pas parce que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Le mieux, c'est que tu le fasses toi-même. Ne sais-tu pas que celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, même pour lui-même? Alors, ne donne pas l'occasion. Si la personne, tu veux lui faire une offre, une sadaqa, c'est bien. Si elle te le donne toute seule, bien sûr, tu acceptes. Le prophète sallam a accepté les cadeaux. Mais vouloir demander, ce n'est pas bon signe. C'est que soit on se prend pour ce qu'on n'est pas, un peu d'orgueil. Et celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. Comme on l'a vu, on le reverra, Inch'Allah, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. C'est que moi, je suis mieux que lui, donc je peux demander à mon épouse de me donner ça. C'est mon droit. Non, ce n'est pas ton droit. Je peux demander à la servante en Afrique. Donne-moi ça, fais ceci, fais cela. Mais tu es là pour ça. Ça, ce sont des choses qui se font malheureusement, souvent, et qui ne font pas partie de l'islam qu'Allah a parfait, subhanahu wa ta'ala. Il y a des justes coutumes, et on pense que on est à raison de le faire, alors qu'en réalité, je ne dis pas que c'est des péchés. Ce n'est pas bon pour le cœur. Mais on peut demander de l'aide pour faire ceci, pour faire cela, parce que c'est Allah qui l'ordonne même pour faire le bien. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Et Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, la semaine prochaine, on verra les choses qui sont plus cachées. Donc, dans les actes, dans la parole, on peut associer Allah, mais c'est toujours de deux catégories. C'est toujours de deux catégories. Il y a le shirk qui est akbar, comme le fait de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut sacrifier, bien entendu, parce que l'autre est là. On le fait pour Allah si on est croyant. Le prophète sallam dit, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte. Celui qui a été trouvé le prophète sallam, celui qui a été trouvé le prophète sallam, il a été un ansar, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a porté absent, il était avec Abu Bakr, et avec Omar, et avec Abu Huraira, ils avaient faim, il a été visité, un ansar qui était absent. Quand on l'a appelé, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Les Arabes étaient généreux. Il a sacrifié une brebis. Et avant, le prophète lui a dit, vérifie que la brebis n'est pas grosse. Parce qu'en la sacrifiant, tu sacrifierais en fait deux âmes. Tel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les univers. Que miséricorde pour les univers. Et donc, les Arabes étaient généreux. Et quand il leur a donné des dattes fraîches, de l'eau fraîche en entrée, et ensuite il leur a donné la viande cuite, donc de cette brebis, et quand ils sont sortis, vous connaissez, ce qui fait quand même peur. Le prophète sallam a dit à Abu Bakr et à Abu Bakr, on est sorti le ventre vide, on est rentré le ventre plein, et sur cela, on sera interrogé. Sur cela, on sera interrogé. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'Allah t'a donné? Donc c'est permis, bien entendu, de sacrifier autre que pour l'Aïd, pour la aqiqa de ton enfant. Et l'enfant est lié, il a des droits, dont le fait que tu sacrifies un enfant, que tu sacrifies plutôt un bélier pour ton enfant, minimum. Si c'est un garçon, il t'est conseillé d'en sacrifier deux. Mais ce n'est pas une obligation. Mais ça, tu le fais pour Allah. Et distribuer la viande, en manger et en donner. Ça, c'est le sacrifice pour Allah. Mais tu peux également faire sacrifice à l'honneur de, tu ne fais pas pour lui, mais c'est pour l'honneur de ton hôte. Et quand tu te maries également, la walima, le prophète a dit, sacrifie une brebis ou un mouton, ne serait-ce qu'un mouton. Quand il a vu quelqu'un avec, que c'était Abdurrahman ibn Auf, il est au paradis, qui est revenu et qui n'avait pas grand-chose, que Allah a honoré et Allah a enrichi au travers de sa fraternité avec Saïd. Et après, quand il a été faire du commerce, et finalement, un jour, le prophète l'a vu avec des pailles, entre guillemets, il a dit, qu'est-ce que tu t'es marié? Il dit oui. Il dit alors, sacrifie au moins un mouton pour le distribuer, pour que les gens sachent que tu es marié.
qui devient une tradition plus que recommandée pour les mariages. Il ne s'agit pas de se montrer et de faire sortir, de dépenser, d'aller emprunter pour aller sacrifier, comme c'est devenu maintenant dans des fastes et une concurrence dans les salles louées avec de la musique, avec les chanteuses, avec je ne sais quoi d'autre, comparer, faire du haram pour arriver à avoir une bénédiction dans la walima. C'est pas du tout ça. Mon frère s'est marié avec ceci, moi je vais faire plus, etc., etc. Ça, c'est la concurrence qui est pas déloyale, mais qui est inutile et qui est même un péché. Et donc, ça s'est permis, bien entendu, de le faire. Et aller chez le boucher pour aller acheter de la viande pour en manger, tout simplement parce que ça contient des protéines, parce qu'on a faim, parce qu'on aime la viande, bien sûr que c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est que l'association, la plus grande association, la pire, Shirk al-Akbar, c'est le fait de sacrifier pour une idole, sacrifier pour les djinns, sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faudrait bien distinguer. Et dans chaque cas, et on le verra inchallah, dans chaque cas, il faut le comprendre, il faut le décomposer. Quand on dit que le sacrifice est une adoration, oui, si tu le fais pour une adoration. Mais il ne faut pas associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Mais sacrifier pour manger, pour honorer quelqu'un, bien entendu, c'est même conseillé. Mais si tu le fais pour plaire à Allah, ça sera compté. Si tu le fais pour remplir le ventre, eh bien bientôt il sera vide ce ventre et tu n'auras eu que de la viande. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a égorgé avant la prière de l'Aïd al-Adha, il n'a eu que de la viande. Celui qui l'a égorgé après la prière, il a suivi la sunna des musulmans. Et donc, en plus de la viande qu'il aura, parce qu'il a fait, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné et qui en pratique et a ordonné en théorie de sacrifier, donc seulement après la prière, et ensuite on peut même le faire les 3 jours qui suivent. Donc pour résumer, puisque le temps passe vite, et barakallahu fikum d'avoir été patient avec nous et aussi tard, et on maintiendra cet horaire-là pour des raisons, donc parce que la prière passe avant le live, et que nos horaires de prière actuellement ne nous permettent pas de faire le live dans le temps que vous aurez souhaité. Vous êtes chez vous, et nous on est à la mosquée, et on fait d'abord les prières passent avant tout, et entre la prière du Maghreb et celle de Isha, il n'y a pas assez de temps, et avant celle du Maghreb, on ne peut pas, enfin vous n'êtes pas devant là, et nous travaillons également. Donc, alhamdulillah, qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah bénisse et votre fidélité. Parce que pour moi, comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Faire confiance à quelqu'un, c'est Allah qui le donne. Et qu'Allah vous aime. Parce que faire confiance à quelqu'un sans le connaître, c'est Allah qui le met dans le cœur et prier pour nous. Que Allah nous donne cette sincérité qui nous amènera, incha'Allah, à le rencontrer sans aucun péché. C'est ce que nous espérons. Et on ne peut pas ne pas aimer le prophète sallam, et ceci doit se manifester par beaucoup d'invocations. Sont suivies, certes, mais beaucoup d'invocations. Pour le meilleur des hommes, celui qui a aimé, celui qui connaissait le plus son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et qui aimait tant sa communauté, et qui nous a montré tous les chemins que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a indiqués vers le bien, et qui était le premier à le faire. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Qu'Allah allège les soucis et les fardeaux. Qu'Allah fasse miséricorde aux gens qui sont partis, les premiers comme les présents, et nous fasse miséricorde le jour où on va le rencontrer. Qu'Allah fasse que notre dernière parole soit l'attestation de foi, soit le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on le rencontre avec un cœur exempt de toute forme d'association. Qu'Allah vous aime. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.